avant de les recevoir, j'avais travaillé dans ma tête un petit peu mon message. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques amis qui m'ont dit, mais voilà, vas-y, n'aie pas peur et il faut faire d'une manière peut-être un peu plus syndicale ou un peu plus coup de gueule, mais ça c'est normal. Mais bon, quand on est l'éleveur de la vache de l'égérie du salon, je pense qu'on a une tenue à avoir. Et j'ai essayé d'avoir cette tenue, quelle que soit la personnalité politique, et j'ai essayé de avoir le même discours sur tous les élus. Mais ça ne vous a pas empêché quand même d'avoir quelques échanges avec eux, quelques échanges intéressants notamment sur la situation. Ah, mais chaque fois, j'ai parlé de ma race, de son histoire, là où on était, que c'était une race à petit effectif, que si demain elle doit être là, eh bien, il faut que des éleveurs puissent en vivre, et que si on n'en vit pas, c'est elle qui disparaît. Et donc les difficultés économiques, j'en ai sur l'exploitation, moi aussi j'ai des retards de paiement. Et donc j'ai toujours parlé des difficultés, et c'est normal. Et en proposant certaines choses, ou en revenant sur quelques solutions pour essayer d'améliorer la situation. On le fait. On doit les recevoir. Je les ai toujours tous reçus en respect de leurs fonctions. Et je leur ai parlé comme si j'avais un simple visiteur et un consommateur devant moi. Voilà, ça c'était un peu ma ligne de conduite. Et ensuite, lorsque j'avais fait ça, prise de conscience on venait sur des sujets économiques ou environnementaux. Et c'était plutôt intéressant. Et donc j'essayais. En fait, j'attendais pas un message d'eux, mais moi je leur ai donné un message. J'ai pas besoin qu'ils m'en disent un. On les voit assez à la télé, c'est moi qui pouvais parler, j'en profitais. Alors le premier à venir, ça a été François Hollande. Ça a été très tendu parce que sa visite a suscité pas mal de remous. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez échangé? Ça a été la première personnalité. C'est très difficile, une épreuve très difficile, donc, parce qu'il y a tellement de monde autour, beaucoup de journalistes. Dès qu'on commence à rentrer dans une discussion, on est mal placé parce qu'on ne sait pas, voilà, on est paysan, on est habitué à l'espace, on bouge. Alors chaque fois on vous reprend et on vous dit non, vous n'êtes pas comme il faut. Bon, ça va, je ne sais pas comment ils font pour vivre, voilà, c'est pas intéressant, je vous dis honnêtement, c'est vraiment pas agréable. Mais je l'ai trouvé très tendu. On a pu parler normalement et je lui ai dit mes difficultés. Enfin, j'ai parlé de ma race mazadaise, et puis j'ai parlé de difficultés. Et j'ai tenu à lui préciser, aujourd'hui je lui ai enlevé à la vache, mais en début de salon, elle avait un petit ruban noir en hommage aux victimes des attentats de Paris. Et lorsque j'ai parlé de ça, j'ai trouvé un homme qui s'est détendu. Et donc tous les mots qui parlaient de diversité de nos races sur notre territoire avaient un autre sens. Et donc j'ai trouvé un homme qui s'est détendu. Et puis c'était un petit moment agréable, voilà. Et vous avez eu l'ancien président Nicolas Sarkozy. Alors j'ai vu que là, je ne sais plus si c'est, il vous a tapé sur l'épaule, hein. Oui, mais il a sa manière de faire, mais c'est moi qui, même en partant, alors il n'est pas venu le premier jour, mais je crois qu'il est venu le mercredi, une chose comme ça. Donc j'en avais vu d'autres et j'avais pensé, on parle beaucoup de cerises. Alors cerises, on pense toujours à l'assurance, cerise sur le gâteau, plein de choses. Et puis on aime la cerise, le prénom aussi, le nom est joli. Et moi je pensais cette vieille chanson que l'on chantait, j'étais gamin, enfin, que j'entendais chanter, que j'appréciais, et je ne savais pas quelle valeur ça avait, mais je l'aimais beaucoup, c'était le temps des cerises. Donc en plaisantant, je lui ai tapé sur l'épaule quand il partait, j'ai fait, dites monsieur Sarkozy, je reçois beaucoup de personnalités politiques, il n'y en a aucun qui a pensé à parler du temps des cerises ou chanter le temps des cerises. Et donc, bon... C'est plutôt une chanson de gauche, alors demandez ça à Sarkozy. Mais c'était, je lui dis, mais c'était dans un trait d'humour et ça l'a fait sourire, voilà. Et c'était bon, c'était une manière dans une salon de crise de mettre un peu d'humour. Et je les ai reçus. Moi, je suis plutôt syndicaliste que politique, donc j'ai toujours été à l'aise et j'ai toujours le même discours. Donc je me suis autorisé à cette plaisanterie. Alors, il y en a d'autres qui sont venus, Monsieur le maire est venu par exemple. Oui, j'ai trouvé très agréable. C'est un ancien ministre de l'Agriculture que j'ai apprécié et j'ai apprécié discuter avec lui, et j'en ai eu d'autres comme ça. Je ne les ai pas tous vus parce qu'on n'est pas... Vous avez manqué qui alors? Anne Hidalgo que je regrette de ne pas avoir vu.
J'ai loupé Madame Le Pen, bon voilà, elle est passée, j'étais pas là. Quelques-uns comme ça, François Bayrou, qui est plutôt de chez moi, je suis des Landes et il est voilà, maire de Pau, à 70 km, j'aurais bien voulu le voir. Alors un autre qui est de chez vous, c'est Alain Juppé, lui il est venu. Oui, tout à fait. Mais bon, Alain Juppé connaît très bien la race bazadaise, ça a été... non, mais ça a été très bien avec lui aussi, c'était un plaisir. Donc le bilan, là, ce soir vous repartez avec Cerise, demain elle se retrouve chez elle. Quand vous vous retournerez sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui restera dans votre souvenir en premier ? Ce que je m'attendais du salon, c'est-à-dire que ça allait être un salon pour nous, pour la race bazadaise, de faire un bel hommage à cette race et la faire connaître, une race à petit effectif, que voilà, comme si on arrête de la faire vivre, si on ne peut plus vivre cette race, eh bien, elle disparaîtra demain et que le volet économique doit reprendre sa valeur. On parle toujours de développement durable et j'ai dit qu'il y a un axe de développement durable, il y a l'axe économie, et parce que la diversité, c'est grâce aux éleveurs, et si les éleveurs disparaissent, il n'y a plus rien. Le consommateur est là, et ce que j'en retiens aussi de ce salon, c'est on a parlé beaucoup de difficultés, et les journalistes ne sont peut-être pas à faire. On n'a pas assez tourné toujours ce qui fait quand même notre force de l'agriculture, c'est l'innovation. Et je crois qu'on a passé à côté de ça, et c'est ça aussi, ça veut dire que demain, là aujourd'hui on est en crise, mais demain on devra rebondir avec des mesures du gouvernement actuel, le prochain, des mesures peut-être au niveau de l'Europe, mais aussi grâce à l'innovation. Vous avez pu en parler à Monsieur Le Foll, ça ? J'ai pas eu trop l'occasion, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai jamais eu trop l'occasion, voilà, personnellement de pouvoir discuter. Ça passe tellement vite que je préférerais, voilà, on est à l'Algérie, mais c'est vrai que c'est très rapide, même s'ils sont passés du temps avec moi, mais c'est plutôt intéressant de voir des gens d'une manière décontractée, qu'avec tous ces... Voilà, et je serais sûr qu'il y aurait un autre dialogue. Oui, dernière question. Qu'est-ce qu'elle va devenir, Cerise ? C'est une race à viande ? C'est une race à lait ? Qu'est-ce que c'est ? Alors Cerise est une race, fait partie des races allaitantes, une race à viande. Mais elle fait partie de mon troupeau et elle va revendre demain, elle sera dans les prairies, elle reviendra dans ses prés. Et puis refaire ce qu'elle faisait, toujours des petits veaux. Et j'ai toutes ces filles, je les ai à la maison. Si elle est là, c'est parce que c'est une très belle vache, elle a une très belle tête, elle a fait de très belles photos et j'en suis très heureux. Et elle va bientôt véler ? Alors c'est plutôt dans 3-4 mois, donc non. Oui, mais elle est pleine en tout cas. Ah voilà, ouais, pour ça, et j'espère qu'elle me fasse un joli veau. Elle va continuer à faire ce qu'elle faisait auparavant, revenir à la maison et prête.